Salut tout le monde, on se retrouve donc on est le combien? Le 9, 10 août, je sais plus exactement, enfin quasiment la mi-août. Fini les canicules, moi j'ai décidé de me lancer dans les plantations choux, carottes, mâches, choux-fleurs, en gros tout ce qu'on peut, et radis. C'est pas conseillé quand il y a encore la canicule, mais il y a un moment il faut se lancer, donc on va voir. Puis ça coûte rien d'échouer, on va dire. Là je vais vous montrer je vais commencer à semer. Donc j'ai acheté mes petits semis. Tac. J'ai pris ça parce que ça peut être cool. Chou chinois. Je vais le faire en petite caissette et repiquer. Eux ils disent qu'on peut le faire directement en terre, ce qui est logique. Mais je préfère commencer assurer le coup sur quelques choux, sachant que je les repiquerai après quelque part à droite à gauche. Il va falloir que je trouve la place, mais voilà. Donc voilà, ça. Tac tac tac. Les choux-fleurs. Choux-fleurs pareil. Je vais le faire tranquillement dans mes petites caissettes qui sont là. Comme ça je pourrais être sûr de les mettre au soleil quand il faut et de bien gérer la levée. Et puis après on va se faire un petit peu de mâches, 2 mâches différentes que je ne connais pas du tout, mais on teste, on s'amuse. Et là par contre je vais les faire en pleine terre. Ils disent que ça aime un peu l'ombre, donc je pense que je vais le faire entre les deux rangs de haricots. Et après un autre ici, vous voyez, au pied des tomates. Là je vais me dégager un petit espace, un petit rang donc 2 rangs de 2,50 m de mâche. Pour les carottes, là j'ai retiré toutes les carottes, donc je vais en remettre 2 rangs ici. Là ici j'ai couvert un peu tardivement contre les oiseaux, mais voilà, elles ont déjà levé. Je les arrose 2 fois par jour, pas beaucoup, mais histoire de garder un peu d'humidité. Là, tac, on va remettre des carottes ici, là, pareil, 2 rangs, et mes petits radis qui lèvent gentiment. Pareil, il y a eu un petit peu de dégâts par là, par les oiseaux, mais ça lève, on va voir, on va voir, et puis on va en ressemer régulièrement à différents endroits, dès que les cultures d'été auront pris fin, voilà. Donc c'est parti, on va jeter la balle. Hey Coco, on va jeter la balle. Ah Coco, allez. Voilà, la chaleur a eu raison de lui. Et puis c'est parti, on va faire nos petits semis en caissette. On y va. Alors on est parti. On va remplir tout ça avec du terreau. Hop. On va tasser tout ça. Tic 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 tic. Hop. Hop, on complète un petit peu, sachant que les graines de chou-fleur
sont pas plus grosses que des graines de radis, hein, c'est tout petit. Enfin c'est petit, pas tout petit, mais donc on va pas non plus les enterrer à 3 km si on respecte la règle de 3 fois la hauteur de la graine, sachant que la graine est ronde, c'est 3 fois le diamètre. En gros, ça reste, on va dire, ouais, même pas 4-5 mm quoi. Je vais en mettre 3 par caissette. Et puis je garderai la plus belle. Je sais pas si c'est conventionnel ce que je fais, mais on va faire comme ça. Alors, tac, 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 tac. Là on est bon. On appuie un peu sans trop tasser. Sachant que le terreau est bien sec. Donc il va bien falloir arroser. Alors, la graine. Hop. Alors la petite graine, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, donc il va m'en falloir une trentaine. Là on doit être bon. Je sais pas si vous voyez comment sont les graines, des petites billes de plomb. Hop, essayer de pas en perdre. Alors, allez, on va en mettre un peu plus, on va mettre 5 par caissette. Hop, on rajoute 2, 3. C'est la surprise. Là c'est jardinier du dimanche. Des fois, la chance du débutant fait que hop, on replie bien. Tac, on range ça. C'est-à-dire que je ressortirai ça l'année prochaine. Ou pas, selon le résultat concluant ou pas. Hop. Alors, tac tac. J'appuie un petit peu histoire de caler les graines dans le substrat. Tac. On récupère un petit peu. On en met plein la table, évidemment. Pourquoi travailler proprement quand on peut en mettre partout? Hop, tac tac tac. On tasse un petit peu. Et place à l'arrosage. Hop. Je mets ça ici.
Et on va arroser en plusieurs fois le temps que le terreau bien sec boive. J'aurais peut-être dû faire ça par bassinage, histoire que la graine elle aille pas complètement au fond. D'habitude je faisais ça, j'avais fait ça, mais là j'ai l'impression que j'ai semé ça à la va-vite. Donc on verra bien, ce sera la surprise. J'avoue que pour mes semis de... Regardez. Voilà. C'est sa vie, l'histoire d'un chien, boire dans un arrosoir, alors qu'il a de l'eau à la maison dans une belle gamelle. Non, 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 il veut boire l'eau du puits. Hé mon coco! Hé mon coco! Elle est bonne l'eau! Elle plouf plouf! Il comprend rien. Donc oui, en général, il préconise de bassiner les caissettes avant, histoire que l'eau monte par capillarité et que ça n'enfonce pas la graine trop profondément, surtout quand c'est des petites graines. Je pense aux oignons ou toutes ces micro-graines qui, si elles se retrouvent à 2 cm au fond, c'est foutu, vous n'allez jamais les voir sortir. Bon là on verra, mais a priori ça devrait le faire. On fait la même chose pour le chou chinois, hop, même principe. On va mettre là. Alors, mon petit chou de Chine. Ça va être une surprise ça aussi. On va voir. Après les kilos et les kilos de blettes, on va manger des kilos et des kilos de choux. Alors attendez, je vais juste tasser un peu plus ça, histoire. Hop. Voilà. On met ça là-dedans. Alors, quelle taille ça? Je suppose que ça doit être à peu près le même type de graines. Attention, surprise, exactement. Elles sont un peu plus rouges celles-là. Je sais pas si on le voit. Hop. Voilà, pareil. On n'est pas dépaysé. Allez, on en met quelques-unes à droite à gauche. Alors, n'hésitez pas à me dire comment vous voulez semer. Il y en a plein qui doivent faire ça dans des grosses caissettes. J'en ai vu qui faisaient ça dans des bacs à poissons, là, vous savez, les trucs, comment dire, en polystyrène. Moi, j'en avais pas. J'avais des caissettes, j'ai eu une mauvaise expérience avec une caissette achetée sur Amazon. Vous savez, les caissettes plastiques. En plus, elle n'était pas carrée, elle était toute en longueur. Je l'avais chargée, c'était au printemps, je l'avais chargée avec du bon terreau. Donc j'avais semé dedans des oignons rouges. Je la ramène, donc je l'arrose bien, donc elle était quand même assez lourde hein, parce qu'elle était longue comme ça. Je la ramène dans la chambre vu que c'est là que il y avait mon meuble à semis. Et là, paf, le plastique il casse, elle se casse en deux, elle se brise en deux et la terre gorgée d'eau se déverse sur le lit. C'était mon premier semis, premier gros semis de ma vie et premier semis de la saison. Croyez-moi que j'ai failli tout arrêter, quoi. Mais c'est pas possible. Je me suis insulté moi-même. Mais qui est con. Et donc, plus jamais les grosses caissettes. J'ai du mal. J'ai toujours une petite phobie. Maintenant, je fais dans des petits trucs comme ça. Hop. On complète. Tac, 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 tac. On en remet partout. Hein, mon loulou? On en remet partout. Et toi, tu veux la baballe? Tu veux la baballe? La baballe? Allez. Hop, là, on est bon. On tasse un peu, même si l'eau va faire le taf. Voilà. Tout est calé. Donc, ils disent une température de germination de 16 degrés. On ne devrait pas avoir trop de soucis, vu qu'on est en août. Hop, on met à côté de la cousine. Voilà. Je recadre. Oh, tac. Voilà mes deux caissettes. Un petit coup d'arrosage.
Hop, on va laisser boire. On va continuer d'arroser jusqu'à ce que l'eau atteigne le fond. Et moi, je vais faire une micro coupure et commencer à préparer le terrain juste ici pour la mâche et de l'autre côté. Et puis après on fera les carottes gentiment. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc ça y est, je me suis fait mon petit sillon. Hop. Voilà. Donc entre les deux, je ne les ai pas mis trop près de la courgette, mais apparemment ça aime être un petit peu couvert par... alors après, il ne faut pas non plus que la courgette boive toute l'eau et chope tous les nutriments, mais assez détestant, c'est amusant. Pas beaucoup de place. Mon sillon est fait. Donc maintenant, c'est parti, on va mettre les graines. Tac. Hop. Hop. Alors. Donc, je sais pas si vous voyez, hop, c'est de la graine. Ouais, taille radis aussi. Hein. Un peu plus gros que un petit peu plus gros que les graines de chou. C'est la première fois que j'en fais, donc en ligne. Je vais en faire un peu comme les radis. Et puis on éclaircira à la levée, on va pas s'embêter. Je laisse ça ici. Puis on y va tranquillement. Hop, hop. On va bien voir ce que ça va donner. Qui sème menu récolte dru. Ben, on va voir. Toujours pareil, dès qu'on met un peu, en ce moment, dès qu'on met un peu d'humidité au niveau du sol, les oiseaux, ils viennent gratter. Pas forcément pour manger la graine, hein, c'est pas, enfin, ça peut être leur but, mais là c'est surtout pour, voilà, la terre est meuble. Ils se disent, c'est l'occasion, et c'est ce qu'ils m'ont fait sur les radis, sur les carottes. Je m'étais dit, oh, c'est cool, il n'y a plus les limaces. Et bah ouais, j'avais zappé. Les pauvres oiseaux, ils sont en recherche d'humidité, de nourriture. Hop, et ils m'ont fait des petits dégâts. Ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. On l'accepte ou on met des filets. Hop. Tac, 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 tac. Les dernières. Hop, hop. Voilà. On referme ça. Et moi, en général, c'est du semis de bourgeois. Je recouvre avec un mélange de terre végétale et de terreau parce que j'aime bien. Tac. Tac, 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 tac. En plus, vu que la terre est un peu plus noire, ça me permet de, sans marquer, de bien repérer les lignes. Ce qui sert pas grand chose, mais j'aime bien, c'est joli. Allez, on met une bonne couche. Après, on tasse. On arrose. C'est un peu le même principe que les carottes. Il y en a qui font ça que pour les carottes, histoire qu'elles lèvent plus facilement parce que c'est un semis assez capricieux. Moi j'ai gardé cette habitude. Ça me permet de faire un petit apport de bonne terre sur mon jardin qui avait à la base pas du tout une bonne terre. Je me dis que sur 10 ans, au bout d'un moment, il y aura eu un bel apport. Hop, on est bon. Moi cette fois-ci je prends mes petites mimines et je tasse à la main. Hop. Et voilà, on est bon. Il n'y a plus qu'à mettre un coup d'arrosoir. Hop, 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 hop.
Viens par là, mon petit. Et là, bien entendu, hein, mois d'août, en fonction des chaleurs, pas hésiter à arroser régulièrement. Pas besoin d'en faire des quantités, des tonnes, mais il vaut mieux arroser plusieurs fois dans la journée, des toutes petites quantités, que arroser 3 tonnes une seule fois et qu'au final le substrat il sèche et il craquelle. Hop, déjà on va laisser ça comme ça, on remettra un petit coup tout à l'heure. Puis voilà. On est bon. Tac. Voilà. Bah voilà pour mon petit rang de mâche. Je vais poursuivre le reste et puis je vous ferai un petit point une fois qu'on aura tout fait pour vous dire, pour vous localiser tout ça. Voilà, à tout à l'heure. Et après un petit quart d'heure à se mettre en bonne grosse sueur, tout est semé. Donc, hop, le chou, donc je vous rappelle, hop, chou de Chine et chou-fleur en caissette directement, tranquillou. Après ici, tac, hop, un rang de mâche entre les deux, c'est des tests, hein, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hop, là on a semé nos carottes. Alors pour les carottes, je vous montre ce que c'est. J'ai tac, carottes blanches donc de chez Graines del País, carottes blanches de Kittingen, que j'ai testé déjà, qui étaient très bonnes, donc ça j'ai gardé. J'avais fait des carottes normales touchons, qui étaient très bien, mais voilà, et j'ai voulu tester et j'ai associé ça avec des carottes de Colmar à cœur rouge. Et donc à chaque fois, j'ai fait dans mes bacs qui font 1,40 m de long, j'ai fait un rang de Kittingen blanche et un rang de Colmar rouge. Celles-là, je les avais déjà faites, donc elles sont sorties. J'ai mis des filets pour les protéger. Et voilà, mon troisième bac avec pareil, un rang de blanche, un rang de Colmar. Et puis voilà, derrière c'est les haricots grimpants. L'association se fait correctement. Donc j'ai plus qu'à mettre les filets. Et là, comme je vous avais dit, entre les pieds de tomates et les courges, je me suis remis un rang de mâches, une autre variété. Donc j'ai testé 2 variétés de mâches. Donc voilà, on est bon. Et je finis à côté de mon petit marron volant. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde!